La parole aux associations. Bonjour Florence Gros, vous êtes la directrice générale de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Et aujourd'hui, Florence, vous nous parler du comédien et auteur Ada Abdali. Pour plonger dans ce thème, je vous invite à écouter Ada Abdelli, condamné à l'humour, selon ses mots. Il est auteur, comédien, devenu handicapé des deux jambes à la suite d'une polio contractée à l'âge d'1 an. Il est le co-créateur de la série Vestiaire, qui veut briser les tabous et déstigmatiser le handicap en mettant en scène des acteurs handicapés décomplexés dans une piscine municipale. Écoutez. C'est aussi, je pense, une thérapie déjà, parce que on dit plus de choses en riant, finalement, qu'en se confiant. Si on n'arrive pas à se confier, on peut le dire en riant. Et il y a ce truc de rire avec le handicap, en fait, d'être décomplexé là-dessus. C'est quand on rencontre quelqu'un qui vous voit rire, on a fait la moitié du travail. On n'a pas à lui donner ce fardeau qu'on a du handicap. Puis on n'a pas besoin de souligner. Moi, quand vous me voyez avec des béquilles, vous savez évidemment que c'est compliqué. Je n'ai pas besoin en plus de vous le rappeler. Donc peut-être que maintenant vous avez compris, vous avez vu que c'était compliqué pour moi. Je le sais, vous le savez. Bon, on peut parler d'autre chose, quoi. Vous pouvez écouter l'ensemble du témoignage de Ada sur le site d'Ombres et Lumières, www.ombresetlumières.fr. Vous pouvez aussi vous procurer le dernier numéro de la revue, car, avec sérieux et audace, Ombres et Lumières, que publie l'OCH, traite du sujet de l'humour, un thème rafraîchissant pour démarrer l'été, mais qui ne minimise pas les difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap. Humoristes confrontés au handicap, familles et artistes témoignent de cet humour qui allège le quotidien, mais qui ne ressemble en rien à de la moquerie. Ainsi, Claire, maman de 2 enfants handicapés, témoigne que l'humour lui permet de mettre à distance le handicap. Rire ne change pas la situation, dit-elle, mais permet de l'alléger. Cela aide à désamorcer les choses. Pour Thierry, atteint de troubles bipolaires, l'humour rend la maladie moins grave et ouvre à la discussion. Il a créé un spectacle plein d'autodérision à partir de son expérience. Quand Étienne Mourlon, auteur de L'humour face au handicap, il parle d'humour de résistance pour dire que l'humour permet de s'extirper de ce que lui impose le handicap. Pozzo di Borgo a préfacé son livre. Il y avait écrit « Le rire dans la rencontre évite l'appréhension. Il facilite le chemin vers l'autre ». Merci beaucoup pour votre intervention, Florence Gros. Et je le rappelle, pour plus d'informations sur l'association OCH, rendez-vous sur le site och.fr. Très belle journée à vous.